tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc là, je vous propose un deux tas. Donc vous les voyez devant vous. Donc ou mon ange ou ma pierre. Donc je vous laisse vous concentrer sur la pierre, enfin, ou sur la pierre ou sur l'ange. Et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par l'ange. Ça, hop. Donc nous allons commencer par l'ange. Et puis nous allons voir. Alors, donc là, il est question de... C'est comme si il y avait des personnes qui... on parle d'un secret ou deux secrets, hein, des secrets concernant... ça peut être quelqu'un qui a un projet de partir en vacances. Donc ça peut être des vacances longues, ça peut être aussi un week-end sur une période de froid. Quelqu'un qui n'en parle pas mais qui a un secret, hein, un projet de... Alors ça peut être seul, ça peut être avec une personne, mais c'est comme si on avait un secret ou des secrets concernant, je vous dis, des choses qu'on ne dit pas encore. Après, on peut vous le dire plus tard, ou ça peut être une surprise. Mais on parle de ça. Il y a des secrets, des choses qu'on ne vous dit pas ou que vous ne dites pas. Parce que peut-être que par rapport à ce projet de week-end ou de vacances, on ne le dit pas encore parce que peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas assez encore d'informations par rapport à ça. Bon, après, on parle aussi de personnes qui ont quand même leur petit jardin secret, des choses qu'on peut garder au fond du cœur, mais on parlait de ça. Bon. Donc là, on parle du Capricorne. Du Capricorne, peut-être qu'il y a des Capricornes qui ont un projet de partir à la montagne, des vacances, un week-end, une période de froid, bon. On parle du cœur et encore les Capricornes. Donc on parle de personnes, des Capricornes, le cœur. Alors ça peut être des Capricornes, ça peut être un attachement, ça peut être à de la famille, ça peut être aussi, on parle de personnes de cœur. On vous dit aussi par rapport au Capri de vous aimer vous-même. C'est très important de vous aimer, de vous aimer déjà vous-même. On parle aussi, toujours pareil, concernant le cœur, il y a comme si, soit vous allez faire une rencontre, les Capricornes, et vous allez faire beaucoup de choses avec le cœur par rapport à cette personne. On parle de sentiments forts concernant soit une rencontre qui va arriver pour les Capricornes,
c'est fort probable, hein, on me le dit, qu'il y a des Capricornes qui vont tomber amoureux ou amoureuses. Le cœur va faire boum boum, des sentiments très très forts. Mais on parle aussi de certains Capricornes qui doivent être amoureux ou amoureuses, qui ont des sentiments très forts pour quelqu'un. On sent vraiment que le cœur, voilà. On parle aussi des Capricornes. C'est comme si ils faisaient tout avec le cœur. Vous voyez, comme si même par rapport que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit une vocation, c'est comme si c'était fait vraiment avec le cœur. Hein. Bon, donc là il y a eu un message pour les Capricornes. Je vais passer là. Encore les Capri. Bon, décidément. Donc on parle pour les Capricornes. Il y a, pour moi, ils vont prendre une ou des décisions. La bonne décision, la décision qui sera faite ou faite vraiment avec le cœur. Hein, voilà. Pour moi, je les vois prendre une décision ou des décisions en votre faveur. Et de toute façon, on parle que les personnes autour de vous devront accepter vos choix, les Capricornes. Bon, allez, on y va. Je vais voir s'il y a d'autres messages. En tout cas, là, on parlait des Capri. Hein. Ouais, il y a encore les secrets. J'ai l'impression... Alors, on parle de... il faut vraiment vous préserver. Hein. Vous préserver. Votre bien-être, votre santé. Parce que là, on parle quand même de soins médicaux. Hein. De soins médicaux. Ça peut être juste une visite médicale. Après, ça peut être aussi une petite intervention. Mais on vous dit vraiment de vous préserver, de penser à vous. Hein. J'ai l'impression qu'on ne parle pas, vous voyez, on parle encore de secrets, vous voyez, de choses qu'on ne dit pas. Il y a... Alors ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous, mais comme si on manquait comme si on vous disait pas tout, comme s'il manquait des... Vous voyez, vraiment une manque de sources d'informations. Vous voyez, comme si on avait trop on gardait trop au fond, vous voyez. Dans un cadenas, on parle de rien. Vous voyez, même si vous allez au médecin, je sais pas, c'est comme si on gardait trop les choses au fond de soi. Bon, en tout cas, on parle de ça. Hein. Il y a encore aussi des choses qu'on ne dit pas concernant quelque chose qu'on a envie de faire. Ça peut être des personnes qui ont le projet par rapport à un état de santé. Ça peut être demander à un médecin, je sais pas, hein, quelques jours de repos, quelques jours de repos pour aller, je sais pas, lâcher prise. Vous voyez, je sais pas, une cure, je sais pas, quelque chose. En tout cas, il y a ce truc d'aller se préserver. Ouais, comme si on allait aller se préserver, un état de fatigue, des choses qu'on ne dit pas encore par rapport à ça, on ne sait pas trop, donc on n'en parle pas, hein, aussi par rapport à des soins, on n'en parle pas, parce qu'on ne sait pas encore trop où on va.
Et puis par rapport aussi à aller se reposer, un lâcher prise, mais on n'en parle pas encore. Un week-end, des vacances, des choses comme ça. C'est comme si on avait ça en tête, de faire un lâcher prise, de partir quelque temps ou un week-end. Hein. Mais il y a une situation à régler avant. On n'en parle pas, mais pour moi, il y a un changement. On va régler des choses qu'on ne sait pas encore, on ne sait pas comment faire. On est en train de... comme si il y avait des personnes qui commençaient à changer. Comme si ils voyaient différemment certaines choses. Une vision différente aussi par rapport à sa santé. On a aussi une vision différente sur des choses, ça commence, sur des choses qu'on ne dit pas. Donc on va commencer à parler, à ouvrir un cadenas. Pareil, sur le fait de lâcher prise et d'aller se reposer. Moi j'ai l'impression qu'on voit plus du tout les choses pareilles, on commence à changer. Moi c'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait, un projet positif, un changement. Il va y avoir du soleil. Ouais, pour moi, on se projette autrement. On ne voit plus du tout les choses pareilles. On parle aussi, même par rapport à une certaine ambition, on commence à voir les choses différemment. C'est comme s'il y avait eu quelque chose, ou alors qu'il allait avoir quelque chose. Ça peut être dans le passé, mais comme si... comme s'il y avait des personnes qui avaient eu un refus, quelque chose qu'on ne vous a pas accordé, comme si vous aviez eu une réponse plutôt négative qui a pu vous faire une baisse de morale, quelque chose, ouais, quelque chose qui vous a un peu cassé le moral. On parle aussi de nouvelles qui vont arriver. Ça peut être par téléphone, ça peut être par email, ça peut être par courrier. Hein. C'est comme si on attendait quelque chose. Des nouvelles concernant peut-être des enfants. Des enfants, on me dit. Hein. Mais c'est vrai qu'il est question de vacances. Hein. De faire une pause. Hein. Afin de se préserver, il y en a, ils doivent être fatigués. Hein. Il y en a, on parle que c'est dû à des soins que vous devez faire. Un break, un arrêt, se reposer, on vous dit. Donc voilà. Il y a quelque chose aussi. Il y a des plaies anciennes, des blessures, comme si il y avait des choses qui se répétaient, des schémas sans cesse qui reviennent à vous. On me dit de garder la foi par rapport à ces plaies. Que l'univers agit pour vous en fait, hein. Vous soutient, vous aide.
On parle qu'il faut prier. On parle qu'il y a un espoir par rapport à cette situation, des blessures du passé ou de l'enfance. Et face aussi à des choses qui se répètent. Bon. On parle aussi pardon, qu'il va y avoir aussi des nouvelles concernant un lâcher-prise que vous allez faire. Alors ça peut être vous, quelqu'un que vous connaissez, mais comme si vous alliez... comme s'il arrivait des nouvelles concernant quelqu'un qui va lâcher prise, un week-end, des vacances, vous voyez. En tout cas, on parle de nouvelles par rapport à ça. Donc ça peut être quelqu'un qui attend ça, vous voyez. De toute façon, on vous dit que par rapport à ces nouvelles concernant des personnes qui voudraient lâcher prise un week-end, des vacances, bon bref. On parle vraiment qu'il y a un espoir par rapport à ça, que de prier pour ça aussi. Que l'univers agit en votre faveur. Moi, concernant toutes ces situations-là, cette situation de blessure ancienne, vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie. L'univers agit en votre faveur. Il y a vraiment l'espoir. Pour moi, il va y avoir une renaissance. Je pense vraiment que c'est cette situation, peut-être des choses qui se répètent dans votre vie, des répétitions aussi, des choses, des blessures du passé. Il va y avoir un nouveau départ, une renaissance pour vous. Et quand je vous parlais de changement, mais il y a des choses à régler, moi j'ai vraiment l'impression que cette situation, qu'il y a des changements à faire, vous allez vraiment... Comment vous y arrivez? Il y a un projet très positif, mais il y a une situation à régler. Ça peut être par rapport à votre enfant intérieur, une résurrection, vous voyez, vraiment une renaissance par rapport à vous. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Mais de toutes les façons, on parle d'une renaissance, d'un nouveau départ, d'un changement, parce que vous n'allez plus du tout avoir la même vision des choses ou de votre fort intérieur, de votre petit enfant. Après, ça peut être aussi par rapport à des enfants, que on réalise quelque chose et qu'on ne voit plus du tout les choses de la même façon et on va se projeter autrement par rapport ou à vous, votre fort intérieur, votre petit enfant, ou par rapport à des enfants. Donc là, pour moi, c'est soit vous travaillez à votre compte, soit vous avez un patron, vous voyez, mais on parle de ça, de choses comme ça, de personnes qu'il faut vraiment, qui se protègent, quoi, voilà. Vraiment se protéger, vous reposer, afin de vous préserver. Pour moi, il va y avoir une pause. Ça peut être pour soins médicaux, mais c'est rien de grave, c'est pas ça, mais il va y avoir une pause afin de vous reposer, un arrêt, des vacances, des choses comme ça. Il y a un choix aussi, Il y a un choix pour des personnes par rapport au travail. Il y en a, ils doivent être un peu en questionnement. Ne bougez pas, j'ai tout fait tomber. Pour moi, je les vois, il y en a certains, ils ont une hésitation professionnelle, vous voyez. Bougez pas, j'ai tout fait tomber. En plus, elle est partie super loin en dessous de ma table.
Bougez pas. Oh là, je suis là vraiment cata. Bougez pas, je vais y arriver. Oh là. Ouais, comme s'il y avait... je mange plus ce matin. Depuis 2 jours. J'ai mis de la crème. Comme si vraiment il y avait... vous aviez un choix professionnel. Pour certains en tout cas. Hein, un choix professionnel, une hésitation. Voilà. Alors, ça peut être une autre proposition, ça peut être une autre proposition de travail, ça peut être concernant une promotion, évolution, mais c'est vraiment, vous allez arriver à un moment donné, ça va être vraiment pour vous un dilemme, quoi. Vous allez vraiment arriver, il va voir où vous prenez le virage à gauche ou le virage à droite, sinon vous prenez un mur, quoi. Vous voyez? Et on parle aussi, hein, je vous parlais de choses qu'on ne dit pas, on a un dilemme aussi, mais pas que ça, hein, j'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi, il n'y a pas que le pro. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, des personnes qui vont être en plein dilemme, des choix à faire. Hein. Comme si aussi on allait par rapport à, mais pas pro, autre chose, comme si on allait vous refuser quelque chose ou vous allez refuser quelque chose. Et ça va vous faire encore, vous allez avoir une impression que encore, ça va vous faire mal. Et encore, vous allez vous trouver face à devoir faire un choix. En tout cas, pour certains, on me dit ça. Hein. Donc après, voilà. Donc là, on parle du foyer, de la maison. On parle de votre domicile, d'un choix à faire par rapport à votre domicile, votre stabilité, votre enfant intérieur. On vous dit de laisser tout sortir. Donc là, il est question de votre foyer, de votre stabilité. Ça peut être la famille, ça peut être voilà, tout ce qui concerne votre foyer. Vous allez avoir un choix, une décision très importante à prendre. Okay. Bon. Là, pour moi, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui va recevoir au domicile des nouvelles concernant quelqu'un qui va lâcher prise un week-end, des vacances. Pareil. Pour moi, vous allez avoir des décisions. C'est comme si vous voulez évoluer concernant votre stabilité à vous. C'est comme si il y avait plusieurs choix professionnels à faire. Votre foyer, voilà, votre stabilité. Mais il y a le dilemme. Voilà, il y a un dilemme. Et si vous voulez en fait progresser, il y a un choix. On parle vraiment que vous avez un choix, un travail à faire sur vous-même. Déjà par rapport à ce truc où vous avez du mal à faire des choix. Pour avoir une stabilité, vous. Et puis je le sais encore. Si vous voulez progresser, que ce soit professionnellement, mais je parle en tant que vous, hein, pas votre mari, votre femme, vos enfants ou je sais pas quoi. Vous, on vous dit que si vous voulez
progresser autant par rapport à votre domicile, peu importe ce que c'est, hein, professionnel, salaire, machin, bidule, peu importe le domaine, vous avez un travail à faire sur vous-même. Quant au fait que toujours vous êtes comme ça, là. Donc je vais à droite, je vais à gauche, je fais quoi, je ne sais pas. Voilà. Parce que, oui, on parle qu'il y a des progrès, oui, il y a une progression, mais on parle d'affaires même florissantes, hein, mais il y a un travail à faire sur vous-même. Un choix, une décision importante à envisager concernant votre domicile, votre enfant intérieur, votre stabilité, si vous voulez progresser, tout simplement. Pareil, concernant votre progression, je vous disais, on parle de quelque chose, d'un projet positif. On parle de votre ambition. D'accord? Concernant votre progression, il y a quelque chose, on parle de soleil, quelque chose de très positif. Mais il y a un truc à régler. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être des enfants, des ados, ça peut être vous, votre enfant, des choses, voilà. Mais il y a quelque chose qui va être réglé, de toutes les façons. Hein. Et là, on parle que quand vous allez le faire, parce que pour moi, ça va être fait, il va y avoir des changements. Donc, je le répète, une vision différente. Vous allez vous projeter autrement par rapport aussi à une ambition. Donc, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être des enfants, mais bref. Et là, on parle que vous allez avoir un nouveau départ parce que vous ne verrez plus les choses de la même façon. Vous allez vraiment vous projeter autrement. Pour certains, on parle même de reconversion. Ça peut être professionnel. Vous projetez différemment par rapport à une ambition, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à des enfants. Et là, on vous dit que vous allez renaître, avoir un nouveau départ. Certains, ça va être même une reconversion professionnelle qui va vous permettre de renaître, d'avoir un nouveau départ parce que vous ne verrez plus les choses pareilles. Vous allez voir vraiment les choses différemment, même par rapport à votre ambition. Et vous allez pouvoir progresser. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Bon. On vous dit que pour certaines, c'est comme si il y avait un truc, hein, vous savez pas, alors soit c'est vous qui êtes bloqué, il y a quelque chose, de toute façon, par rapport au travail, on parle que c'est une situation où il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. On parle que c'est que déjà par rapport aux soins médicaux, le travail, vous reposez, c'est comme si il fallait vraiment que vous arriviez à trouver une solution, une sortie d'issue, une sortie de secours. Vous voyez, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous occuper de vous, pour vous préserver. Si vous avez des soins à faire, un break, voyez, des vacances, voyez, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, pour le tas numéro 1. Donc là, on va passer au tas numéro 2. Allez. Bon là, on parle que... On parle de... ouais. Ouais, ben là, on parle de...
on parle que si vous voulez un nouveau départ, que ça soit pro, que ça soit sentimental, on parle qu'il y a un coup de chance. Un coup de chance, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir saisir. Si vous souhaitez un nouveau départ, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, peu importe, on vous dit d'écouter. De vous écouter aussi par rapport aux synchronicités, aux messages de l'univers, peu importe comment vous les recevez, mais il y a vraiment ce truc où on vous dit tu vas avoir un coup de chance, il va falloir saisir cette chance. Ça va être le bon moment pour toi pour renaître dans ta vie, pour avoir un nouveau départ. Certains, ça peut être aussi une reconversion professionnelle. Hein. Mais voilà, on parle vraiment de cela, d'un coup de chance. Et on te dit vraiment, il va falloir le saisir. Hein. Bon, là, on parle des scorpions. On parle des scorpions, d'un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie. Vous allez renaître. Comme si, voyez le phénix là, qui renaît de ses cendres, eh bien voilà. On parle même d'une reconversion pour les scorpions. Hein, bon. Enfin, des fois, ils sortent des petits messages, hein, donc voilà. On parle pour les scorpions, alors soit c'est les scorpions qui ont des secrets, des choses qu'on garde bien cadenassées au fond de son cœur, des choses qu'on ne dit pas, un jardin secret, des choses qu'on ne dit pas parce que on ne sait pas, parce qu'on est en manque d'informations, d'infos. Après, ça peut être aussi des personnes autour des scorpions qui ont des secrets, qui ne disent pas des choses aux scorpions. Hein, bon. Et on parle de ça. Hein, bon. Encore le scorpion. Allez. On parle de vacances pour les scorpions. On parle qu'il va avoir des vacances, un week-end, le soleil, la mer, voilà, des choses comme ça. Bon, c'est bien, hein, vous me direz. Hein. On parle de ça pour les scorpions. Ben, des fois, ils sortent des petits messages. Hein, voilà, profitez. Donc, on parle d'un homme qui peut être donc scorpion, après ça peut être une femme par rapport, voilà, c'est interchangeable, mais on parle de toute façon de la mer par rapport à un homme, d'un week-end qui va sûrement arriver, de vacances, de soleil, voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui a un secret par rapport au scorpion, on ne vous le dit pas, après c'est interchangeable, hein, bon. Donc, prenez, hein, voilà, écoutez, on parle de taureau, du taureau. On parle du taureau, pareil. On parle du soleil par rapport au taureau, de vacances, pareil, à la mer, un week-end, des choses comme ça. Bon. On parle du scorpion, du taureau. Bon. Regardez encore un peu. Donc là, j'ai le Sagittaire et j'ai le taureau. Donc voilà, j'ai deux signes. On ne me donne pas... Donc je pense que vous êtes concerné aussi d'avoir quelque chose. Ça peut être un ascendant, ça peut être... Mais voilà, on parle de secrets, de choses qu'on ne dit pas, aux signes que je viens de vous dire, de secrets par manque d'informations, un jardin secret aussi, parce qu'il y en a, bon, ils ont toujours un petit jardin secret, tout ça. Mais c'est comme s'il arrivait, je sais pas, on parle de ça, hein, de vacances, de week-end, bon, par rapport à ces signes, hein, c'est très bien, vous me direz. Hein. Alors, bon, on parle pour certains de la fin d'une période où, ouais, il y a la fin d'un cycle.
quelque chose qui va prendre fin par rapport, vous avez dû avoir, ou alors vous l'êtes encore, mais il y a une situation qui va se terminer. Vous allez pouvoir tourner une page. Vous avez dû avoir une déception. Vous devez avoir de la nostalgie, une certaine mélancolie. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, que vous allez vous reprendre en main. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, une page. Vous allez pouvoir tourner une page. Il arrive quelque chose, je vous dis, en lien avec des vacances ou un week-end. Il va y avoir, je vois un accord. Je vois du soutien avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un, voilà, je sais pas, que vous allez... quelqu'un que vous allez voir, hein, un week-end ou des vacances. C'est comme si vous alliez avoir du soutien, trouver un compromis qui va en sortir positif, vous voyez. Ça peut être pendant un week-end ou des vacances. Quelque chose qui va changer une situation. Et c'est comme si, avec ce qui va se passer, on parle que vous allez être soudés. Donc, ça peut être dans le travail, hein, trouver un accord avec quelqu'un pendant des vacances ou un week-end. Hein. Une discussion, ça peut être aussi familial, hein, ça peut être sentimental aussi. Mais il y a un accord qui va être trouvé. On va coopérer d'ailleurs aussi avec une ou plusieurs personnes. Hein. Ça va être très positif de toutes les façons. Ouais. Ouais, il y a vraiment... Et on vous dit que cet accord, ce compromis-là, on vous dit vraiment de saisir cette chance. Quand ça va arriver, hein. D'accord? On vous dit en plus, par rapport à ça, hein, ce coup de chance-là qui arrive, hein, vous allez pouvoir trouver un compromis, un accord, un soutien là-dedans. Et être soudé, que ça soit pro, sentimental, amical, hein, bon. De saisir vraiment ce coup de chance. Hein, parce qu'on vous dit que c'est l'univers qui agit pour ce coup de chance. Donc on vous dit en plus de prier, parce qu'il y a vraiment l'espoir là-dessus. Il y a une page qui se tourne pour vous, hein, ok? Donc là j'ai les lions, les gémeaux, et un homme. D'accord? Donc on parle d'hommes ou de femmes qui ou sont déçus à l'heure actuelle, ça peut être le passé, mais il y a une forme, il y a vraiment ce truc d'une déception. On est très déçu. On peut avoir aussi de la nostalgie, une certaine mélancolie. Mais on parle qu'il y a quelque chose là qui arrive et que vraiment, il va falloir la saisir, la chance. Hein. Bon, on vous dit par contre de vous reprendre en main, quoi. Hein. Pour vraiment vous reprendre en main et saisir cette chance qui arrive, vous voyez. Donc on parle des lions et des gémeaux. Hein. Bon, après, ça peut être vous, ça peut être face à quelqu'un, mais voilà, on parle de ces signes aussi. Donc après, voilà. Hein. On dit, hein.
y a vraiment ce coup de chance. L'univers agit vraiment en votre faveur. Il y a vraiment quelque chose de bien pour vous. Donc, les lions, les gémeaux. Oh, mais 2 fois gémeaux. Ouais, il y a des nouvelles. Hein. Alors, soit des nouvelles pour un homme, soit des nouvelles pour une femme. Mais, bon, après, c'est interchangeable. Hein, mais il y a des nouvelles. Hein. Et en plus, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, c'est vraiment l'univers qui agit pour vous aider. Hein. Et il y a une page qui se tourne aussi. Hein, par rapport à ces nouvelles, tout ça. On vous dit vraiment, et la foi, c'est la fin, il y a quelque chose qui va débuter pour toi. Donc ces nouvelles, elles peuvent arriver par email, par courrier, par téléphone, sur les réseaux, mais voilà, il y a quelque chose. Hein. Ouais. Il y a vraiment ce truc des synchronicités, que l'univers agit, vraiment. Hein. On vous dit prie le divin, il va falloir vraiment saisir cette chance. Hein. Bon, ça va plus sauter. C'est comme si on attendait des nouvelles par rapport à de la famille. Ça peut être un homme qui attend des nouvelles par rapport à sa famille. J'ai pas. Des nouvelles par rapport à sa famille. Oups. Flûte. Comme si on parle de nouvelles familiales. Ça peut être une famille qui va partir en vacances. Ou un week-end, quelque chose comme ça aussi. On parle de les Gémeaux aussi. De toute façon, c'est les lions, les Gémeaux là que j'ai dedans. C'est comme si ouais, ils allaient trouver un compromis, hein, un soutien, un accord. Donc après, voilà, hein, ça peut être professionnel, ça peut être... Mais on parle de... On parle d'une famille, il y a vraiment un froid. Donc ça peut être un homme qui a un froid par rapport à de la famille, ou être en froid avec de la famille. On parle de la famille, il y a comme quelque chose de froid au niveau de la famille. On parle de nouvelles qui arrivent. Ah ouais, franchement, il y a des hommes ou des femmes vraiment, vous êtes vraiment dans la lumière, très protégés. Hein, vous allez sortir de cette mélancolie, de ce truc de déception. Il y a vraiment, on parle vraiment de personnes dans la lumière, très très protégées. Hein. Et je sais pas, il va y avoir... Il y a quelqu'un qui est en attente de nouvelles, hein, de nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui va vous appeler, quelqu'un qui est loin, qui va vous dire, ben, il faut que je vienne te voir. Hein,
ça peut être aussi des nouvelles concernant quelqu'un qui attend des nouvelles concernant un voyage, hein. Un voyage, des nouvelles qu'on attend, un voyage, un déplacement, des choses comme ça. Mais on parle de la famille aussi, hein, bon. On vous dit de garder la foi, hein, vraiment, il y a du changement. Il y a peut-être aussi une hésitation par rapport à votre famille. Donc, ouais, peut-être une hésitation aussi par rapport à votre famille. De prendre des vacances ou de partir un week-end. Comme si on avait une hésitation par rapport à ça. Donc ça peut être votre famille, ça peut être des couples, mais c'est comme si on parle de nouvelles qui arrivent concernant cette situation. On parle d'un effet, il y a comme s'il arrivait quelque chose qu'on n'est pas encore au courant, on parle d'une surprise. Alors là, franchement, vous avez une énorme protection, hein, je vous le dis. Il y a un homme qui... il y a un homme... on parle d'un homme qui a plus de 50 ans, hein, 60, 70, 80... on parle d'une protection divine, hein, quelqu'un qui est dans l'au-delà et vraiment qui pousse quelqu'un à se reprendre en main, quoi, hein, dans sa vie. C'est quelqu'un qui guide des hommes ou des femmes et on va vous pousser, cette personne dans l'au-delà va vous pousser à saisir une chance, hein, je préfère vous le dire. Il y a, je vois aussi, alors pour moi je vois des gens qui, je sais pas, mais ça peut être un voyage, un déplacement par rapport, je sais pas, ça peut être que vous allez bouger parce que, je sais pas, il y a un événement dans la famille, il y a, je sais pas, une fête, un anniversaire, quelque chose qui va se fêter. Ça, on parle aussi de déplacement ou de voyage. Et je vous vois, ouais, je vous vois sortir, je vous vois bouger, quoi. Ça peut être aussi un truc familial. Quelqu'un qui attend des nouvelles, je sais pas, un courrier, un appel, un email, quelqu'un qui va se déplacer, comment ça s'appelle, pour faire, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui fait, qui crée des tableaux, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer le truc, qui crée des tableaux et qui va les présenter, ces tableaux. Vous voyez, qui va avoir du monde, qui va présenter ses créations. Ou alors quelqu'un qui joue de la flûte, vous voyez, et qui va jouer devant tout le monde, plein de gens de la flûte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un truc comme ça aussi, hein. Bon, je vois un truc comme ça. En famille, il y aura du monde, voilà, déplacement, on va bouger, on va y aller, des choses comme ça, pour certains, d'accord? Mais je vois pas que ça, je vois aussi quelqu'un qui va faire un autre déplacement, ou un voyage, ils vont bouger,
Il y a quelque chose, je vois quelque chose comme ça aussi. Ouais. Je vous dis, je vois, je vois un voyage aussi, je sais pas, en famille, des vacances, des choses comme ça. On parle d'amis aussi, d'amis à vous, d'amis à de votre famille. Il y a ce truc encore de vacances, de week-end, chez des amis, des choses comme ça qui arrivent. On peut avoir, ça peut être quelqu'un aussi qui va hésiter, hein, qui va hésiter à aller chez ses amis, hein, qui va pas très avoir envie. Il va avoir, il ou elle, il y a quelqu'un qui va avoir une hésitation d'aller chez ces personnes. On n'a pas très envie en fait. Vous voyez, on préfère, il y en a, j'ai l'impression qu'ils préfèrent rester à la maison, casanier, casanière, ouais, je sais pas. Comme si on n'avait pas, bof, hein, on y va, mais ouais, bof, hein, bon.